enseignement du Admour Hazaken. Donc, nous allons maintenant poursuivre. Et le Admour Hazaken rapporte cet enseignement du Ra'ya Me'emna. Donc, c'est un passage du Zohar dans la paracha de Héman, donc dans la paracha de cette semaine. Et là-bas, le Zohar nous dit que Uma Edeikre Kadosh. Et c'est quoi cette notion de Kadosh? Il y a, comme vous le savez, il y a cette notion de Kodesh et il y a également cette notion de Kadosh. Kodesh, c'est la sainteté et Kadosh, c'est celui qui est saint. Et on voit que la seule différence entre Kodesh et Kadosh, c'est cette lettre Vav. Eh bien, nous dit le Zohar que lorsque le peuple d'Israël est capable de se sanctifier, à ce moment-là, il y a une élévation de ce que l'on appelle Vav, Raza de Shamaim Ilaim Le'elam. Que, à ce moment-là, la lettre Vav, qui correspond à ce que nous appelons le ciel, il monte de niveau pour atteindre cette dimension qui est la dimension du Kodesh. Et lorsque la lettre Vav arrive donc à cette notion de Kodesh, ça devient un Kadosh. Voilà l'enseignement du Zohar pour essayer de comprendre. Simplement, c'est quoi cette lettre Vav? C'est quoi cette notion de Shamaim et c'est quoi cette notion de Kodesh? C'est pour cette raison que le Admour Hazaken rapporte également le Peri Etz Chaim sur le Kriyat Shema, ou le passage concernant le Kriyat Shema dans la Tefila, dans la prière. Et là-bas, donc, il précise et il nous dit que la lettre Vav fait référence à la notion de Tiferet. Nous savons que Tiferet, donc, c'est le Zer Anpin, et à ce moment-là, lorsque la lettre Vav ou Tiferet reçoit un éclairage de la Séphira de Chokhmah, et je précise que chaque fois que dans la tradition juive, on parle de la notion de Kodesh ou de Kadosh, cela fait référence toujours à la Séphira de Chokhmah. Donc, lorsque Tiferet, donc la lettre Vav, reçoit cet éclairage de Chokhmah, à ce moment-là, si Chokhmah s'appelle Kodesh, la lettre va devenir maintenant Kadosh. Et là, on comprend qu'à un niveau supérieur, il se passe bien évidemment quelque chose. Car lorsqu'il y a une élévation, cela signifie que l'on va recevoir un influx de lumière beaucoup plus grand. Eh bien, ce que nous dit donc le Zohar, et dans le Peri Etz Chaim, c'est que lorsque la lettre va, ou lorsque le ciel, Shamaim, ou la Séphira de Tiferet monte de niveau, elle devient un Kadosh. Et ça, c'est le premier Kadosh que nous récitons. Ensuite, va se dévoiler également une dimension particulière au niveau du Zeher Anpin. Rappelez-vous, c'est que le Zeher Anpin aussi est en formation, c'est-à-dire qu'il y a ces différentes étapes pour qu'il devienne un Partsouf lui-même à part entière. Et là aussi, le Zeher Anpin a son propre Keter. Mais ce Keter du Zeher Anpin provient de la Séphira de Tiferet de Bina. Rappelez-vous encore une fois, dans chaque Séphira, il y en a 10. Eh bien, dans Bina, il y a Tiferet. Et c'est ce Tiferet-là qui devient le Keter du Zeher Anpin. Mais cela n'a pu être possible que lorsque, justement, le Zeher Anpin lui-même, la lettre Vav, a réussi à se sanctifier, comme nous l'avons vu au départ, pour recevoir ce nouvel éclairage. Autrement dit, chaque fois que l'homme se sanctifie, et on verra de quelle façon, toujours d'après l'enseignement du Admour Hazaken, il y a une élévation et il y a un dévoilement de lumière beaucoup plus grand. Et là, donc, on comprend que c'est le deuxième Kadosh, autrement dit, Keter du Zeher Anpin. Et ensuite, comme nous l'avons bien compris, c'est que tout le but, c'est de faire descendre cette lumière. Eh bien, on comprend que cette lumière doit ensuite arriver dans cette séphira que l'on appelle le Yesod du Zeher Anpin, pour que ensuite toutes ces lumières qui vont maintenant se retrouver dans le Yesod puissent être communiquées à la séphira de Malchut, qui elle-même à son tour va maintenant dévoiler toutes ces lumières dans les mondes inférieurs, Bria, Yetzira et Asiya. Et là, on comprend donc quel est le cheminement. Premier Kadosh, deuxième Kadosh et troisième Kadosh. Ça, c'est l'enseignement que l'on peut comprendre à partir du Peri Etz Chaim. Le Admour Hazaken va maintenant essayer d'expliquer. Il dit, mais lorsque le Zohar nous dit qu'il y a eu cette élévation de la lettre Vav
Autrement dit, Shamaim, Shamaim, Vav, Tiferet, Zer, Anpin, c'est la même chose. Eh bien, il faut comprendre que lorsqu'il y a élévation, pour recevoir justement cet éclairage de la Séphira de Chokhmah, que l'on appelle Kodesh, eh bien ça, c'est ce qu'on appelle dans le Perietz Chaim, c'est ce qu'on appelle justement cette notion de Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est faire preuve d'abnégation de soi-même, être capable de se sacrifier pour Dieu. Un sacrifice, encore une fois, personnel, non pas au détriment des autres, comme on pourrait le croire dans certaines religions. On parle ici d'un enseignement qui est individuel. Et ça, c'est la démarche, encore une fois, personnelle. Et on comprend encore une fois qu'on est ici dans une dimension particulière. Ça veut dire que, et c'est pourquoi c'est le premier kadosh. C'est le premier kadosh. C'est-à-dire qu'avant toute chose, avant que se dévoile quoi que ce soit, il faut tout d'abord que l'homme soit capable de s'annuler totalement, faire preuve de Messirut Nefesh. À partir de là, tout s'enclenche. Et on comprend ensuite qu'il y a ces deux autres dimensions, le deuxième kadosh et le troisième kadosh. Le deuxième kadosh fait ensuite référence à la notion de Torah, l'étude de la Torah. Et le troisième, ça sera bien évidemment l'étude de la Torah, mais ensuite nous avons les mitzvot de la Torah. Et là, on comprend que tout cela, ce sont des dimensions particulières et qu'il va falloir maintenant affiner. Mais le préambule à toute chose, c'est d'abord Messirut Nefesh. Parce que Messirut Nefesh, pour vous donner une image, et c'est ce qui est rapporté par le Hadmour Azaken, c'est lorsque l'on sort du Kéli lui-même. C'est-à-dire qu'il y a certes le Kéli, il y a le réceptacle. Tout le but, c'est de faire descendre les lumières à l'intérieur de ces réceptacles. Mais avant que tout commence, il faut tout d'abord que l'homme sorte de son propre Kéli. C'est ce qu'on appelle la Messirut Nefesh. Sans cela, rien ne peut commencer. Il n'y a pas de premier kadosh. Et là, on comprend maintenant. Et là, puisque nous sommes maintenant à quelques jours de la fête de Shavuot, le Hadmour Azaken va maintenant également expliquer certaines choses. C'est que nous avons la Torah et nous avons les mitzvot. On va comprendre rapidement que quelle est la différence entre la Torah et les mitzvot à un niveau supérieur? Est-ce que la Torah est supérieure aux mitzvot ou les mitzvot sont supérieurs à la Torah? Et là, on va vite comprendre que nous avons un principe, c'est que lorsque nous avons une lumière qui doit descendre très bas pour s'habiller dans quelque chose de tout à fait matériel, le principe en mystique et dans la Hassidout, c'est que plus une lumière est grande et plus elle provient d'un niveau très élevé, et plus ensuite cette lumière aura la possibilité de descendre très bas. Et là, on comprend maintenant que les mitzvot, quand on prend par exemple les téphilines ou le talit, nous savons que c'est quelque chose de tout à fait matériel. Et ça veut dire que la lumière de Hakadosh Baruch Hu va descendre dans ces endroits les plus bas, autrement dit, dans le domaine de la matérialité, pour s'habiller et donner naissance à ce que l'on va appeler une mitzvah, ou telle mitzvah. Et là, il faut comprendre que, mais d'où provient cette grande lumière qui provient d'un niveau aussi élevé, pour qu'elle puisse ensuite descendre le plus bas possible et encore une fois s'habiller dans le monde matériel et donner naissance à la mitzvah. Eh bien, rappelez-vous, c'est très simple, c'est que il y a ce qu'on appelle encore une fois le monde du Tohu et le monde du Tikkun. Le monde du Tohu, rappelez-vous, c'est ce qu'on va appeler Olam HaNekudim, à un niveau supérieur, lorsque tout est en gestation au niveau des mondes. Nous savons que pour l'instant, il y a eu un premier brouillon, entre guillemets, mais qui était volontaire. C'est ce qu'on a appelé les vases brisés. C'est ce qu'on appelle Olam HaTohu. Ensuite, nous savons que ces lumières qui étaient contenues dans ces vases, et les vases se sont brisés, ces lumières sont tombées. Et elles sont tombées à un niveau inférieur. Ensuite, c'est ce qui va donner naissance à cette notion de soit la Klipat Noga, cette fameuse écorce, mais qui va donner naissance justement à toutes ces mitzvot qui sont d'ordre matériel. À partir de là, on comprend que
lorsque l'homme arrive, on est déjà maintenant dans le monde du tikkun. Ça veut dire que maintenant, il va falloir tricoter l'ensemble. Il y a eu une perte, autrement dit, il y a eu un édifice qui a explosé ou implosé plus exactement, et ensuite il faut maintenant tout récupérer. Ça, c'est le travail de l'homme, d'accomplir les mitzvot, c'est le monde du tikkun. À travers les mitzvot, eh bien, on comprend qu'on va récupérer maintenant ces lumières qui se sont perdues, qui sont tombées dans le domaine de la klipa ou la klipat noga. Maintenant, on comprend bien que l'homme, c'est le monde du tikkun. Mais le monde du tikkun, c'est ce qu'on va appeler dans la chassidut ou dans la mystique, c'est ce qu'on va appeler le monde de la berudim. Avant, il y a le monde des nekudim qui est supérieur au monde des berudim. Et donc, ça veut dire que les mitzvot proviennent justement de cet endroit qui est encore beaucoup plus élevé que la Torah elle-même. Parce que la Torah elle-même, c'est le monde justement du tikkun. Et là, on comprend maintenant que là, ce que nous enseigne ici le Hadmour Azaken, c'est que nous avons encore ces deux dimensions. Nous avons le deuxième Kadosh, et là, on est au niveau du Zer Anpin, on est en réalité dans Keter du Zer Anpin. Mais là, c'est l'étude de la Torah. Et l'étude de la Torah, c'est pourquoi elle fait référence à la notion de Keter, Keter de Zer Anpin, qui fait référence également à la notion de Keter Torah. C'est pourquoi, lorsqu'on va recevoir la Torah à Shavuot, c'est cette dimension-là qui va totalement se dévoiler. Et puisqu'on a parlé de cette fameuse Messirut Nefesh, où l'homme doit être capable de se surpasser, sortir de ses propres kélis, de son propre kéli, c'est tout le travail du Homer, pour arriver à ce que se dévoile cette notion de Keter. Et ensuite, on va voir que tout le travail, c'est de faire descendre cette lumière dans Yesod, et Yesod va communiquer encore à son tour cette lumière à Malchut, pour donner encore une fois cette dimension où toutes ces lumières se sont perdues et qu'il va falloir maintenant récupérer à travers les mitzvot. Alors si on regarde attentivement l'enseignement du Hadmour Azaken, on comprend rapidement que les mitzvot sont certainement supérieurs à l'étude de la Torah elle-même parce que les mitzvot proviennent d'une dimension qui est beaucoup plus grande encore. Et là, nous avons donc, en fin de compte, CQFD, ce qu'il fallait démontrer, c'est que oui, on comprend que plus une lumière est grande et plus elle peut descendre et s'habiller dans quelque chose de tout à fait matériel. On comprend donc maintenant pourquoi Kadosh, 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 parce qu'encore une fois, il y a tout un cheminement et c'est ce cheminement-là auquel on doit accéder et c'est ça tout le travail, encore une fois, du juif. Je rappelle que cet enseignement du Hadmour Azaken est un enseignement qui est très long, mais qui est très beau et il y a beaucoup, beaucoup de notions. À très bientôt.